Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Pour celles qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. La question d'aujourd'hui, est-ce que cette personne regrette votre séparation ? C'est une love story. À travers ce concept que j'ai intitulé Love Story, je réponds à une question à laquelle probablement vous vous posez, si bien sûr cette dernière vous concerne. Donc, est-ce que cette personne regrette votre séparation? Pour cette lecture, aujourd'hui, je vais utiliser un oracle et un tarot. Tout d'abord, avant de commencer cette lecture, il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale. Donc, elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et sachez que toutes les énergies sont interchangeables et elles peuvent souvent s'interposer entre elles. Est-ce que cette personne regrette votre séparation? Est-ce que cette personne regrette votre séparation? Est-ce que cette personne regrette votre séparation? Regrette-t-elle votre séparation? Regrette-t-elle votre séparation? Depuis que vous êtes séparés, cette personne vit une bataille intérieure. Une bataille intérieure où ses pensées sont en contradiction avec ses sentiments et ses émotions. Je dirais que cette confusion lui cause un certain stress qui l'empêche en quelque sorte d'accepter la situation telle qu'elle est, même si, pour oublier, elle vit certains divertissements qui, malgré tout, l'empêchent d'être véridique. L'empêche d'être elle-même. L'empêche également, en quelque sorte, d'accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et cela peut... peu importe qui a décidé de la séparation, que ce soit vous ou elle est incapable de l'accepter. Elle essaie de fuir le stress qui la perturbe. Elle essaye de fuir ce stress qui la perturbe, qui lui crée cette bataille intérieure. Elle fait tout pour créer un changement dans sa vie. Cette personne se demande souvent
Si vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, elle se demande souvent si vous avez quelqu'un d'autre dans votre... Si vous êtes heureuse ou heureux de cet éloignement. Bref, plusieurs questions qu'elle se pose. Et pourtant, malgré ces nombreuses visites sur les réseaux sociaux, si bien sûr vous y êtes, elle n'arrive pas à trouver réponse à ces questions. Parfois même qu'elle utilise vos amis. Elle essaie de récolter ici et là de vos nouvelles à travers vos amis communs. Elle essaie. Cette confusion, ce désarroi dont j'ai mentionné tantôt, c'est un désarroi ressenti lorsqu'elle prend conscience que vous n'êtes plus dans sa vie. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, de douleur même, en lien avec cette séparation, à cet éloignement. Et cette confusion peut être liée à un état d'esprit assez lunatique chez cette personne. J'ai l'impression que cette personne cherche à comprendre les véritables raisons de cette séparation qui sont pour elle assez obscures et incompréhensibles. Et même si elle en est responsable, malgré, par exemple, si c'est elle qui a pris la décision de s'éloigner, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi qu'elle l'a fait. Si c'est vous qui avez décidé de la séparation, ben évidemment, elle ne comprend pas pourquoi. Il y a un déni de la réalité qui demeure permanent dans son esprit. Un désir de comprendre ce qui est obscur, ce qui est presque énigmatique. Donc, le déni dont je viens de mentionner, un déni de la réalité qui est omniprésent dans son esprit, soit que ce déni est par orgueil, soit que c'est un déni par égoïsme, ou tout simplement par culpabilité. Il est possible qu'elle soit incapable de reconnaître aujourd'hui son implication ou de reconnaître les conséquences à long terme de sa décision ou de cette décision, qu'elle soit de votre côté ou de son côté. Elle est incapable de reconnaître les conséquences à long terme. Il est possible que c'est une personne qui essaie de ne pas regarder la réalité telle qu'elle est, mais qui essaie, je dirais même qui peut voiler par des projections qui lui sont personnelles les conséquences des choix qu'elle fait dans sa vie. Parfois, les choix sont souvent la peur de l'engagement, sont souvent des projections qui viennent de l'enfance. Donc cette personne peut voiler par des projections qui à mon avis lui sont personnelles et qui n'arrivent pas, de par ces projections, à voir la réalité telle qu'elle est.
Par conséquent, elle peut également vous faire porter le chapeau en vous accusant d'en être l'investigateur ou l'investigatrice, du genre c'est de ta faute. Ce qui nous arrive est de ta faute. Il y avait au début de votre relation beaucoup de bonheur, oui. Oh, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, il y avait une complicité entre vous. Une fusion. Au début de la relation. C'est probablement la raison pour laquelle cette personne ne comprend pas. Pourquoi cet éloignement. Pourquoi cette séparation. J'ai mentionné au début de la lecture que cette personne vit une bataille intérieure, une confrontation avec elle-même. En effet, c'est comme si c'est comme si elle n'accepte pas cette séparation qui lui fait éprouver une certaine douleur. Ce tiraillement continuel qui l'empêche de vivre une autre relation amoureuse. Cette personne est tellement éprise de vous qu'elle n'arrive pas à lier des relations amoureuses. Et il est fort probable que cette personne vous a dans la peau, car votre éloignement physique et émotionnel, ah oui, ouais. Votre éloignement physique et émotionnel ainsi qu'affectif lui procure un profond et amer regret, je dirais même une poignante amertume qui sape et qui ébranle toute son énergie vitale et créatrice. Elle n'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel. Elle n'arrive pas à équilibrer ses énergies. Énergie de confusion, énergie de déception. Le fait de tout garder en elle la rend souvent irritable, à bout de nerfs. Certaines personnes autour d'elle ne la reconnaissent pas, trouvent que son caractère impulsif, que son caractère impatient et même impétueux devient insupportable. Et je dirais même que son affliction augmente chaque fois qu'elle pense à vous. Parce qu'il y a à travers ces pensées-là des souvenirs qui sont très marquants, je dirais même quasi inoubliables. Et c'est ce qui la rend amère, c'est ce qui la rend irritable aussi. Le fait de penser à tout ce que vous avez vécu dans le passé de heureux, d'agréable, de cette fusion entre vous, fait en sorte que ces souvenirs qui sont bien sûr inoubliables, la perturbent. Et ces souvenirs, aussi lointains qu'ils soient, créent chez cette personne une sorte de magie inexplicable.
Il y a une certaine forme d'agressivité intérieure chez cette personne, due à cet éloignement, due à cette séparation, bien sûr. Elle pense souvent à vous, et comme je l'ai dit, les souvenirs sont omniprésents. Elle voile la réalité à travers ses projections personnelles, des projections qui viennent de très loin, je dirais, de son enfance, de son éducation. Malgré le fait qu'elle essaie de rencontrer d'autres personnes, de sortir, de s'amuser avec ses amis, elle n'est pas, au fond d'elle-même, elle n'est pas heureuse. Il y a quelque chose qui lui manque. Elle a souvent tendance à tourner en rond. Comme j'ai dit, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est arrivé. Il y a aussi un déni de sa part. Mais il y a aussi, je dirais, beaucoup de manipulation. En conclusion, malgré les nombreuses sorties, malgré des rencontres, elle n'arrive pas à établir une relation sérieuse avec une autre personne, tellement vous êtes omniprésent dans ses pensées. Donc, en conclusion, même si cette personne semble résignée à garder ses distances, car pour le moment, malgré qu'elle essaie d'avoir de vos nouvelles, qu'elle récolte ici et là des informations, soit par le biais des réseaux sociaux, si vous y êtes, soit à travers des amis communs, elle semble pour le moment résignée à garder ses distances, pour le moment. Elle semble assumer les conséquences soit de votre choix, comme je l'ai dit au début, si c'est vous qui avez décidé de cette séparation, soit de son choix. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle regrette amèrement de ne pas avoir su apprécier ce que votre présence lui offrait, ce que cette relation qu'elle vivait avec vous lui apportait. Elle n'a pas su l'apprécier. Il se peut qu'elle ait pris tout cela comme étant acquis. Donc, n'ayant pas su apprécier ni votre présence, ni ce que la relation comme telle lui apportait ou lui offrait. Elle sait qu'elle ne peut pas revenir en arrière, malgré toute la volonté dont elle voudrait faire preuve pour vous reconquérir, mais elle sait qu'elle ne peut pas le faire. Soit parce que vous avez la décision est définitive de votre part, ou manque de courage ou d'initiative, mais pour le moment, elle voudrait le faire, elle voudrait vous reconquérir, mais elle n'en est pas capable. Elle essaie, aujourd'hui, je dis bien, elle essaie de tourner la page, malgré les regrets assez vifs et immenses qui la tourmentent, et qui la tourmentent, je dirais, chaque jour un peu plus. Elle est tourmentée, cette séparation lui crée une certaine douleur intérieure. Malgré le fait qu'elle voudrait tourner la page, qu'elle voudrait oublier, elle n'y arrive pas. De par les souvenirs, bien sûr,
mais aussi de par les nouvelles qu'elle récolte ici et là à travers soit les réseaux sociaux, je le répète, soit à travers des amis en commun. Cette personne regrette amèrement cette séparation. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.